Bonjour à tous, pour vous aider au mieux à passer ce portail du 10-10 de renouveau et de manifestation, je vous propose maintenant un tirage avec les cartes Oracle Béline. Voilà. La grâce divine, les bénédictions, le miracle. Voilà, je pense que tout est dit sur ces énergies de merveilleux portail de récolte, de moisson, de bénédiction. Nous avons la grâce divine tant attendue, le renouveau, la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure vie, c'est maintenant et c'est pour votre plus grand bonheur. La femme, les guides enseignent le féminin sacré en ce moment. Le féminin sacré, c'est vraiment venir incarner pour les féminines la grâce divine. La grâce divine, rayonner l'amour, rayonner la beauté, rayonner la douceur, rayonner tout simplement. Voilà, c'est un peu ça le message des guides. Le féminin, c'est aussi ces femmes qui reprennent le pouvoir, les femmes qui, avec l'énergie aussi de Marie-Madeleine, qui incarnent ce féminin sacré et qui incarnent aussi cette force et cette puissance, puisque nous sommes vraiment fortes et courageuses de par les épreuves de vie que nous dépassons. Donc vraiment là, ces messages des guides vous orientent aussi, vous les féminines, à travailler votre douceur, votre rayonnement et votre puissance, et aussi vous accomplir dans le couple sacré, vous accomplir si vous êtes célibataire, vous accomplir en tant que mère, vous accomplir en tant qu'enseignante spirituelle aussi, si vous êtes là pour guider les autres, vous accomplir tout simplement et croire en vous et incarner de par cette douceur la vibration qui viendra transformer cette nouvelle terre. L'eau, l'hypersensibilité. C'est sorti ce matin sur les canalisations avec l'archange Gabriel. Hypersensibilité. Donc, vous n'avez pas à renier cette hypersensibilité, vous devez la vibrer, l'accepter, vous accomplir de par cette hypersensibilité. Vous devez aussi peut-être exprimer un peu plus vos émotions et vos ressentis. Alors ça sera peut-être pour les masculins. Pour les masculins, ou alors alimenter voilà, cette notion de communication envers vos compagnons, vos partenaires de vie. D'ailleurs, c'est sorti la carte sur hier, le tarot des âmes, des contrats d'âmes, des âmes jumelles et des couples sacrés. Travaillez sur les émotions, sur l'hypersensibilité, faites des lettres de libération. Faites des lettres à l'âme de votre autre si vous êtes séparé de votre partenaire. Continuez voilà, dans cette idée de venir mettre en lumière les émotions réprimées, de venir libérer aussi le chakra de la gorge, de venir libérer toutes ces émotions. Travailler en parallèle les méditations d'enfants intérieurs pour venir guérir aussi les émotions enfouies depuis l'enfance et venez mettre en lumière cette hypersensibilité. Portez également du turquoise ou du bleu, voilà, en couleur bleu ciel. Vous pouvez aussi porter de la pierre en turquoise aussi pour les émotions. Et l'amazonite, si vous en avez, les pierres bleues. L'apatite, si vous êtes en colère. Apatite, amazonite et turquoise. Voilà, pour équilibrer au niveau des émotions. Alors, celle-là, elle a sauté. Les bénédictions, les plaisirs. On se fait plaisir. On s'autorise à se faire plaisir. Ça y est, l'ère du sacrifice est terminée. Maintenant, vous pouvez vous autoriser à vous faire plaisir. Je reçois, je mets en place les changements de vie pour avoir mon bonheur. J'ose prendre mon bonheur et ma vie en main. J'ose vraiment me faire plaisir, m'autoriser à être heureux, sortir du sacrifice et vibrer la joie aussi. Quand on a eu beaucoup de souffrance, on ne s'autorise plus à être heureux. Et là, le message des guides à travers cet oracle, c'est de vraiment vous autoriser à être heureux, aller vers votre bonheur, mais en courant, en volant. Là, c'est l'envol de l'âme, ce portail de transformation. Envolez-vous,
vers la meilleure version de vous-même. C'est ça les messages des guides. La ruine, l'effondrement. C'est sorti avant-hier ça, les foudres karmiques. Tout s'effondre. Alors tout s'effondre. Pour du mieux, pour du positif forcément. Tout s'effondre. Mais c'est quand tout s'écroule qu'on peut se reconstruire. C'est quand on n'a plus rien qu'on peut aussi avoir la bénédiction et la grâce de waouh, j'ai ça maintenant. Donc faites confiance. Si l'univers vous pousse hors zone de contrôle, c'est pour vous remettre sur le droit chemin. Donc il est question là aussi d'entretenir une certaine foi. Si vous, je sais pas moi, si vous perdez quelque chose, un de vos repères, ou ça peut être émotionnel aussi, si vous êtes touché en plein cœur, c'est peut-être là que se passe votre réveil, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un impact dans le cœur pour que la lumière passe. Donc gardez toujours en conscience que c'est dans l'effondrement des choses que le plus beau peut se reconstruire. Donc accueillez aussi là où les guides viendront vous bousculer, accueillez aussi cette notion d'effondrement positif pour mieux reconstruire et mieux renaître. Ah, celle-là elle a voulu sauter. Changement imminent, ça y est, ça secoue. Fin d'année, là il reste 3 mois donc sur l'année 2025, l'année 9, l'année de l'accomplissement. L'année aussi de la fin de cycle. Donc là, aujourd'hui, c'est le tremplin. Là, on est sur le trampoline. On s'envole vers le renouveau, le changement. Donc, c'est bien. Donc, n'émettez pas de résistance au changement. C'est ça qui crée la douleur. La douleur, c'est quand on lutte. Alors que quand on se laisse porter, la foi en Dieu, en l'univers, en la vie, au destin, à vos décisions d'âme, puisque rappelez-vous que tout ce qui arrive ici-bas, on l'a signé avant de s'incarner. Ah oui, des fois on se dit c'est sûr, j'ai signé pour ça, mais plus tard vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer par là. Donc faites entièrement confiance. Ça s'appelle la Vierge Marie dit ça, le fiat, le ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi, ok, mais il m'arrive ça dans ma vie, je fais entièrement confiance. Et le fait de tout remettre à cette volonté divine vous fera avoir les bénédictions et grâces divines. Grâce à ce changement, vous allez trouver la meilleure version de vous-même. Cultivez cette croyance pendant quelques semaines. Des bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Les bonnes nouvelles, c'est aussi les grâces divines, c'est aussi la nouvelle vie. La nouvelle vie, ça peut être un déménagement, ça peut être un achat immobilier, ça peut être la nouvelle relation de couple dont vous rêvez. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur ce portail. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Cultivez cette gratitude et cette foi en ce que le meilleur se met en chemin pour venir vous surprendre aussi. Il n'y a que dans l'inconnu qu'on peut être surpris. On ne peut pas prédire l'avenir. L'avenir, c'est nous qui le créons à travers nos actions, à travers l'affranchissement aussi de nos peurs. L'intelligence, le troisième œil, vous êtes en éveil mes petites brebis, vous êtes en éveil, vous le savez, vous le sentez, ça s'ouvre. Il y a des prises de conscience, il y a discernement aussi sur les personnes, on voit les masques, on voit la lumière ou on voit la zone de noirceur aussi. Attention, ça peut être violent, il y a des gens qui vont devoir sortir de votre vie et gardez toujours en tête que c'est pour faire la place pour que des âmes plus belles rentrent et soient auprès de vous. Donc il y a l'éveil de masse, l'éveil tant attendu depuis tant d'années, ça y est, enfin, vous récoltez. Trahison, blessure de trahison à venir transmuter. C'est sorti sur pas mal de guides. Cette blessure de trahison, karmique et transgénérationnelle, vous a fait penser que quelqu'un allait vous trahir alors que la personne était pure et innocente. Ou alors, vous avez des freins tant qu'à émettre un engagement envers quelqu'un, alors que cette personne est sincère. Donc, travaillez bien cette blessure de trahison. Il y a aussi, bien évidemment, des trahisons qui vont vous tomber sur la tête. Alors, pour travailler une blessure, il faut la prendre en pleine tête, forcément. Donc, si vous avez une trahison qui arrive dans ce nouveau cycle, c'est pour que vous puissiez la transmuter. Transmuter, ça veut dire mettre en lumière. Ça veut dire que cette blessure de trahison, vous l'avez depuis des vies, et que l'univers vous la remet sous le nez pour pouvoir la conscientiser et la dépasser afin de passer le cap d'évolution demandé dans ce nouveau cycle.
La blessure de trahison, elle vous fait tout perdre. Elle vous fait tout perdre parce que lorsque vous avez des belles occasions, des belles rencontres, votre blessure de trahison vous met les lunettes. Attention, cette personne-là va me trahir alors que vous êtes dans le faux. Toujours là, sur ce portail de renouveau, essayez de descendre dans le cœur. C'est là où il y a les vraies réponses. La blessure de trahison nous fait être dans le contrôle. Donc ceux qui veulent tout contrôler, les contrôleurs, même côté professionnel, c'est la partie mentale. Ce sont des professions de tête, voilà, les hommes de tête. Mais par contre, ils ont forcément une blessure de trahison. Et cette blessure de trahison va les empêcher d'accéder à leur potentiel divin, à leur lumière, puisqu'ils vont tout le temps rester dans la zone de confort. Donc là, les guides orientent aussi sur cette prise de conscience et savoir qui réellement vous trahit. Peut-être vous ne mettez pas les bonnes lunettes, en tous les cas pas sur les bonnes personnes. Donc c'est aussi cette ouverture de qui fait partie de mon cercle de lumière qui est à côté de moi et qui me trahit. Faites un peu de nettoyage et d'introspection et d'analyse. Regardez comment les gens se comportent envers vous. Vous ressentirez les gens qui ont des dépendances affectives, les gens qui vous manipulent par la redevabilité aussi, et les gens qui sont très sincères. Donc c'est aussi cet éveil sur cette blessure de trahison que les guides vous insufflent de venir mettre en lumière pendant ce portail de manifestation. Fatalité, fatalité. Oh, j'aime bien ça. C'était bien au début, et là ça vient secouer. J'aime quand ça secoue, c'est bien ça bouge. Enfin, on attendait ça depuis longtemps. Donc, ça bouge, fatalité. La fatalité, ça peut être aussi de vouloir rester dans votre zone de confort. Et là, on vient vous secouer. La fatalité, c'est aussi de rester dans le mental. Là, on vous demande d'aller dans le cœur. La fatalité, ça peut être aussi d'avoir des regrets et de la culpabilité. Et là, on vous demande aussi de transmuter cette culpabilité, ces regrets et de revenir à l'amour et de vous faire confiance et de dépasser aussi cette culpabilité et de vous pardonner. Les passions, un renouveau sexuel, une renaissance sexuelle. Alors ça, il y en a qui vont être contents. Déjà hier, sur les canalisations de couple sacré, c'est sorti. Donc là, l'importance, voilà, on vous transmet l'importance aussi de ce côté charnel. En relation sacrée, on est bien d'accord. C'est une union d'âme et c'est vraiment bénéfique aussi. C'est vraiment un partage, une union d'âme. Donc, on vous invite aussi sur ce portail de renouveau, d'avoir une renaissance sexuelle et d'aller aussi expérimenter ce côté charnel. Pourquoi pas du tantra aussi, si vous êtes en union d'âme. Et pourquoi pas aussi retravailler votre féminin sacré. Donc, nous avons quand même sur ce tirage les 2 cartes. Voilà, sur l'accomplissement. Et l'accomplissement d'une femme vient aussi lorsqu'elle est épanouie sexuellement. Donc, essayez de travailler ces 2 aspects pour venir passer au mieux ce portail de manifestation. Une dernière et après on arrête. Dernière et j'arrête. La réussite. Amen. La réussite. Grâce divine, réussite, éveil, changement, effondrement, reconstruction, réussite. Vous avez la réussite totale seulement si vous l'octroyez. Vous avez la réussite totale seulement si vous l'autorisez. Vous avez la réussite et les bénédictions sont bel et bien là avec ce portail du 10-10. Donc je vous souhaite une merveilleuse réussite et je vous embrasse.